don't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep. And I don't know why I go the way down by the riverside. When that old river runs past your eyes to wash all the dirt on the riverside. Go to the water so very near. The river will be your eyes. I'll walk to the borders on my own. Fall in the water just like a stone. Chill to the marrow, them bones. Why do I go here alone? Gagne 10 € si je devine pas. Le nom de mon chien, hein. Ouais, Je cool. l'ai gagné. Tu vas les gagner. Ouais. Pour ça, tu vas imaginer ton chien par ici. Bon, C'est intéressant, bon. c'est un petit chien, Mais je dis rien. mais je le vois. Maintenant, je vais te concentrer sur la toute première lettre. C'est de me l'envoyer mentalement. Waouh. Ah là, j'ai reçu un truc. Un P. Ouais. Wesh. Mais c'est pas possible. Attends. Mais je suis choquée là. Moi, j'ai ressenti quelque chose, mais j'étais pas sûr. Du coup, tu vas penser peut-être à un mot qui peut être en lien avec celui-ci. Je le dis le mot ou pas? Non, juste pense-y. T'en as un, c'est bon? Ouais. Pense à la première lettre. Un C. Ouais. Mais what? Je pense que c'est un objet même que tu portes sur toi. Wesh. Parce que là, t'es en train de penser à un collier. Ouais. Mais le mot auquel tu penses, c'est-à-dire le prénom de ton chien, c'est Perle. Oui. C'est ça. Mais vous êtes trop fort. Et ben, je peux garder mes 10 € du coup. Hein. Ouais. Il y a des études à faire? Il y a des études, ouais, tu vas à Poudlard. J'ai une seconde question. C'est par rapport au mentalisme, où les mentalistes ont plutôt l'air de mettre ça sur le dos d'une grande mémoire, d'une intelligence, de l'observation des gens, voilà, des personnes qui sont autour. Donc, à quel moment c'est quelque chose de démoniaque? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont des pratiques sataniques? Ou est-ce qu'on ne peut pas être mentaliste sans avoir de lien spirituel avec les mauvais esprits? Alors oui, bien sûr, hein, ils mettent ça sur le dos de leur super faculté. Et c'est exactement la même chose avec les magnétiseurs. Ils vont vous dire qu'eux, ils ont le don. Hein, c'est l'expression qu'ils utilisent. Moi, j'ai le don, j'ai reçu le don, on m'a donné le don, et je transmettrai le don à mes enfants. Et ils ont des dons super puissants, surhumains, que vous n'avez pas évidemment. Tout ça, c'est de l'esbrouf. C'est la poudre aux yeux. Derrière, c'est toujours le démon qui agit et qui se cache. Vous voyez, derrière, c'est soi-disant pouvoir. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep. And I don't know why I go the way down by the riverside. On appelle sciences occultes des doctrines et pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science, ni par la religion. Excellente définition du dictionnaire Petit Robert. Doctrines pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui sont ni scientifiques, ni religieuses, mais qui requièrent une initiation. Ça, c'est le mot-clé, le mot important. Et c'est en dehors de la religion et de la science, mais nécessite une initiation. Dès que vous avez une initiation, c'est diabolique. Oui.
Vous allez me dire, ah mais oui, mais les pères de l'Église nous parlent de l'initiation chrétienne. Oui, parce que l'initiation, d'abord, c'est catholique. Et comme tout ce qui est catholique, ça nous est volé par le démon, qui est le singe de Dieu, donc lui, il a fait son initiation magique, maçonnique, yogi, etc., etc., etc. Oui. L'occultisme prétend nous faire connaître ce que la science authentique ne peut atteindre et ce que la révélation divine laisse dans l'ombre. Ah oui, parce qu'il y a tout un tas d'aspects dans les évangiles ou dans le Nouveau Testament qui sont laissés de côté. Saint Jean dit bien à la fin de son évangile que s'il fallait écrire tout ce qu'avait dit et fait notre Seigneur, il faudrait des kilomètres de livres. Et donc, ils ont choisi. Alors, les occultistes prétendent pouvoir connaître justement ce que les autres ne connaissent pas. C'est ça que ce qui va avec l'occultisme, c'est l'ésotérisme. Une doctrine cachée au peuple, mais que seuls certains initiés peuvent avoir accès grâce à l'initiation. Donc l'occultisme conduit à entrer en connivence avec des forces cachées sans se soucier de savoir si ces forces ne sont pas mauvaises. Oui, alors ça, c'est toujours pareil, il y a, si vous voulez, une espèce d'indifférentisme religieux. Donc pour eux, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des esprits. Voilà. Ils ne parleront jamais de démons, ils parleront toujours des esprits. Parce qu'il n'y a pas de jugement moral. Maintenant, il y a une partie de la Kabbalah qui s'appelle Kabbalah Maasit. Kabbalah Maasit, c'est quoi? C'est utiliser des noms de Dieu, appelons cela des anges ou des noms de Dieu, des forces divines, afin d'obtenir certaines choses ici sur Terre. Maléfique ou pas? Hein? Que ce soit maléfique. C'est pas maléfique, positif. Pas maléfique, positif. Il est écrit que Dieu veut nous donner ce cadeau-là. Il nous a permis maintenant d'utiliser quelque part sa gloire, on appelle ça utiliser sa couronne, pour nous rendre service. Pourquoi pas? Mais il y a un petit hic. Il faut être au niveau. Déjà dans la Mishnah qui était écrite il y a 1800 ans, c'est marqué « D'ishtamesh betaga halaf ». Celui qui utilise la couronne, il disparaît. Qui es-tu, toi, petit moustique nauséabond, pour utiliser la couronne de Dieu? Non mais, quel culot! Dégage. Les deux moyens principaux utilisés dans l'occultisme sont la magie blanche et la magie noire. Qu'est-ce que la magie blanche? Elle consiste à invoquer, attention, Dieu, la Sainte Trinité, les saints, la Sainte Vierge, les saints anges, Saint Michel, et à prétendre s'approprier la puissance divine. C'est-à-dire qu'on traite toutes les choses saintes et sacrées comme étant des formules automatiques. C'est ça, là. Magique, ça veut dire automatique. Donc on peut traiter toutes les prières de l'Église comme des formules magiques. Et dans ces cas-là, on appelle ça la magie blanche. La magie noire, elle consiste à invoquer Satan. Alors, on n'invoque plus les saints, on n'invoque plus Dieu, on n'invoque plus la Sainte Vierge, on invoque carrément Satan pour demander soit un bien, soit un mal, pour soi ou pour les autres. Alors, en général, pour soi, on ne demande pas de mal, mais on demande un bien. Et pour les autres, on peut faire du mal aux autres grâce à Satan, ou on peut guérir les autres grâce à Satan. Les pratiques magiques recherchent la guérison, la préservation des difficultés, la puissance. Donc ça nourrit un ego surdimensionné parce que ça nous fait croire qu'on est des dieux. D'ailleurs, ils parlent tous de l'étincelle divine qui est en nous. Vous voyez, l'occultisme va libérer l'étincelle divine qui est en chacun de nous. La réussite matérielle, humaine, évidemment. Le rite magique est souvent composé d'une invocation, d'une formule et éventuellement d'un geste symbolique. Ça ne veut pas dire que le geste symbolique soit mauvais en soi, mais il devient magique lorsque l'on croit que
lié à une formule ou à une invocation, à un esprit, eh bien, automatiquement qu'on fait le geste, on aura un effet, l'effet désiré. À la lumière de la Bible, toute magie est une abomination. Évidemment, prétendre à servir la puissance divine à ses fins personnelles est une illusion. La puissance ainsi mise en œuvre, quel que soit le type de magie, ne vient jamais de Dieu. Évidemment, puisque la spiritualité et la mystique chrétienne, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu, au bon plaisir divin, et non pas de commander à Dieu à chaque fois qu'on récite une formule. Les capacités médiumniques permettent un accès au subconscient des personnes, donc une manipulation du psychisme des autres. Qu'est-ce qu'on appelle l'inconscient? Ce n'est pas l'inconscient de Freud, c'est la mémoire qui stocke des souvenirs, mais qui les oublie, entre guillemets. Ils sont stockés, mais ils sont oubliés. Oui. Eh bien, ceux qui ont des pouvoirs médiumniques ont cette capacité de faire ressurgir ces souvenirs incrustés dans la mémoire, donc dans le cerveau, dans une partie du cerveau, et de les faire revenir à la conscience. La capacité médiumnique provient souvent de démarches occultes magiques antécédentes, subies ou recherchées, par soi-même ou dans la famille proche. Il est vrai que certaines personnes semblent être nées comme ça. Encore faudrait-il vérifier si des pratiques occultes n'étaient pas déjà en usage chez leurs ancêtres, ce qui est souvent le cas. D'où l'importance de se renseigner sur la pratique des ancêtres, oui, ne serait-ce que pour s'en protéger. Même si on a entendu parler de rien, ben posons des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas certains dans la famille qui ont commencé à trafiquer avec le pendule, le magnétisme, l'occultisme, etc. C'est des choses très importantes à savoir. Il est vrai que certaines personnes semblent être nées comme ça. Ces pratiques ouvrent les portes de l'âme. Ces portes ont été verrouillées par Dieu à la sortie du paradis terrestre. Et le tentateur suggère aux hommes de lui ouvrir ces portes par des pratiques magiques ou des techniques de yoga afin qu'ils puissent investir l'âme. Parce qu'une fois qu'on a ouvert les portes, ce que les hindous appellent les chakras, ben le démon, il peut rentrer comme il veut. C'est open bar. Il se sert, il s'installe et il agit. Et une fois installé, il est très difficile de le déloger. Le chrétien peut-il utiliser l'occultisme? Ben évidemment, non, jamais. Utiliser les puissances occultes est directement contraire à l'attitude pratique de la foi et finit par en détourner. Et voici ce qui est directement contraire à l'amour de Dieu, la réduction de la prière à un geste, à une formule d'une efficacité immédiate. La prière, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et la caractéristique de la magie, c'est l'automatisme. Automatisme du soulagement, la recherche d'une efficacité à tout prix pour contrer une difficulté. En fait, c'est la fuite de la souffrance qui est dessous. C'est la fuite de la croix. C'est la fuite de l'effort. C'est le désir de savoir à l'avance ce que d'autres ne savent pas, ce que d'autres ne peuvent pas savoir. En fait, l'occultisme et la magie cultivent tous les vices. Oui. En plus de vouloir se rendre maître de son destin, de sa vie et de son avenir, ce qui est le propre de Dieu, c'est vouloir être comme Dieu. Le chrétien doit donc s'interdire absolument de requérir les services de personnes ayant des pouvoirs occultes. Il doit aussi rechercher les raisons qui l'amènent à fuir ses propres responsabilités. Voici ce qu'on lit dans le Deutéronome chapitre 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que Jéhovah ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique la divination, l'incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres ou les esprits, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras parfaitement fidèle à ton Dieu. Deutéronome chapitre 18. Parce que, évidemment, l'occultisme, et ça c'est très bien
expliqué dans la première partie du livre de Louis Bérémy, quand il cite en particulier Gougelot des Mousseaux. Eh bien, c'est le paganisme. Oui. Tout ça, c'était déjà présent dans tous les temples païens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'a rien inventé, ni au XVIe, ni au XIXe, et encore moins au XXe. Tout ça existait dans les temples, était pratiqué par les prêtres païens. Donc en fait, le magnétisme, le retour du magnétisme, c'est le retour du paganisme. Et comme par hasard, ça explose au moment de la Renaissance. Juste au moment où les catholiques d'Europe sont fascinés par le monde païen. Et c'est un châtiment. Toutes les formes de divination sont à rejeter, aussi bien le secours à Satan ou aux démons que l'évocation des morts ou d'autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. Alors, le marc de café, les cartes, enfin bon, tout ce que vous voulez, hein. Le vol des oiseaux. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui et qu'elles recourent à l'intervention des démons. Il faut savoir aussi que les pratiques occultes ont des effets nocifs graves. On peut trouver chez quelqu'un qui pratique l'occultisme les symptômes suivants, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont ces symptômes pratiquent nécessairement l'occultisme. Mais quand il y a un faisceau, quand il y a la checklist complète, il faut quand même se poser des questions. Sur le plan du caractère, insensibilité, égoïsme, isolement sur soi. Les passions, humeur querelleuse colérique, sexualité exacerbée et anormale, tendance aux actes de violence et aux crimes. Je pense là, l'explosion de l'homosexualité, des transgenres et tout ça, c'est lié à la pratique de l'occultisme par les parents. On fait tourner les tables depuis qu'on est jeune, au lycée, etc. Et puis on a des enfants qui veulent changer de sexe. Voilà, c'est le résultat. Les troubles psychologiques et psychiques, dépendance de plus en plus grande, fuite des responsabilités concrètes, mélancolie, obsession, idée de suicide, crise d'angoisse. Surtout s'ils sont associés au plan spirituel à la disparition de la prière, de la pratique sacramentelle, de l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu et de la parole de l'Église, du magistère donc, agnosticisme, athéisme, pensée blasphématoire. Si on a tout ça ensemble, on peut être quasiment certain qu'il y a de l'occultisme dans les parages. Alors comprenons bien que l'atteinte au culte ou le lien au culte comporte bien des degrés différents. Et le lien au culte est une expression, à mon avis, tout à fait judicieuse et exacte. Mais ce n'est pas une possession. Possession, c'est que le démon pilote le corps et l'âme. Il prend quasiment, non pas la direction de la volonté, mais la direction du corps en mettant l'âme, en mettant l'intelligence et la volonté en sommeil. Donc la personne perd conscience et le démon, gouverne le corps à sa guise. Ça, c'est la possession. Évidemment, il ne s'agit absolument pas de ça ici. Il s'agit d'un lien, c'est-à-dire que le démon influence de manière continuelle. C'est pour ça que c'est un lien, il nous lie, il nous quitte pas d'une semelle, si vous voulez. Mais ce n'est pas une possession. Il ne prend pas les commandes. Il influence plus ou moins fortement. Ça comporte des degrés. Cela dépend de la fréquence et de l'intensité avec lesquelles on se plonge dans ce milieu du pouvoir réel mis en œuvre, de la distinction entre le fait qu'on est demandeur ou bien qu'on est un simple pratiquant. Il faut éviter de tomber dans deux extrêmes, soit de crier à possession démoniaque, soit de minimiser l'effet destructeur des pratiques occultes. Alors que faut-il faire pour en être délivré ? Les liens spirituels peuvent demeurer longtemps insoupçonnés. Lorsqu'ils sont discernés et identifiés, il faut que la personne désire être libérée de ces liens,
Il faut ensuite qu'elle se repente, donc qu'elle se confesse, qu'elle demande pardon à Dieu pour ses pratiques, qu'elle, évidemment, aille au sacrement de pénitence, en s'adressant à un confesseur expérimenté et qui connaît ces phénomènes, parce que malheureusement, très peu de prêtres connaissent bien ces phénomènes. Et, ça, c'est dû au fait qu'au séminaire, on ne forme pas les prêtres au combat contre l'occultisme. Si on en parle pendant 3 minutes ou 5 minutes, c'est peut-être... Après, ça a peut-être changé depuis, de mon temps, mais en tout cas, pendant de très très longues années, avant le concile, c'était encore pire, on n'en parlait rien du tout, on ne parlait même pas de la franc-maçonnerie. Donc on a fait quand même de grands progrès depuis, on a dénoncé les francs-maçons, on a dénoncé les modernistes, etc. On parle un petit peu de la superstition, mais si vous prenez, pour vérifier ce que je dis, il suffit de voir un manuel de théologie morale. Les manuels de théologie morale, les questions d'occultisme et de superstition, c'est quelques paragraphes, c'est une page et demie à peine, c'est tout, sur 3 gros volumes. Bon. C'est comme ça, simplement, il faut le savoir, il faut en être conscient et chercher une personne éclairée. Il faut renoncer dans l'avenir à toute pratique occulte. Il faut demander à un prêtre l'exorcisme de Léon XIII et le réciter soi-même. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour être délivré des liens spirituels. À l'autre bout de la chaîne, il y a les choses graves. Il y a l'utilisation de la magie blanche ou noire, entremêlée, pour plonger des familles entières dans un cercle vicieux d'angoisse, de certitude qu'on leur en veut, parce que, évidemment, l'un des fruits empoisonnés de la magie, c'est la paranoïa. Les gens deviennent fous. À force de pratiquer la magie, les gens finissent complètement fous et donc paranoïaques, voire schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs personnalités. Et comme on se croit attaqué par le démon, eh bien, au lieu d'aller voir un prêtre, on va aller voir un désenvoûteur qui va vous délivrer des envoûtements en invoquant Satan. C'est extraordinaire, ça. Cela revient à demander au diable de nous protéger du démon. Je vous dis que ça fait devenir fou. C'est exactement ça. Les personnes, maintenant, qui touchent les malades ont-elles reçu un don de guérison? Les guérisseurs. Alors, les guérisseurs, aujourd'hui, ils ont pignon sur rue, ils ont même une plaque. Guérisseurs magnétiseurs. Ils sont partout, dans les chapelles. Et il y avait un des guérisseurs magnétiseurs comme ça, à Guingamp, qui m'avait croisé dans un supermarché. Il m'a dit: « monsieur l'abbé, c'est formidable, vous êtes en soutane, tout ça, vous avez comment? Ah, c'est vous, Abbé Grossin, venez manger à la maison, je suis un fidèle de Carnabat et je suis un admirateur d'Ancien Williamson. » Et quand j'arrive chez lui, pour répondre à son invitation, je vois à côté du portail, là, une belle plaque dorée magnifique, guérisseur magnétiseur. Je dis, ça commence mal. Effectivement, ça a très très mal commencé et ça tournait très très vite au vinaigre. Mais pour vous dire que ces gens-là sont absolument partout, les guérisseurs. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils font disparaître la douleur d'une façon quasi instantanée, mais non la cause de la douleur, qui demande généralement à être soignée. Ce sont souvent des personnes de bonne foi qui sont croyantes, comme le mien que j'ai été voir là, un messe Saint-Pie V, la fraternité Saint-Pie X, tous les dimanches. Et sa fille était à l'école à Carnavat, s'il vous plaît. Donc, ces personnes-là prient et font prier les autres. Dans leur maison, on trouve généralement beaucoup de signes religieux, des statues de la Sainte Vierge, des crucifix, etc. Des photos de Karol Wojtyla, ou alors, comme mon guérisseur à moi, là, que j'avais été voir, il y avait les portraits de tous les bras droits d'Adolf Hitler, vous voyez, par exemple. Chacun met... mais en général, le démon signe toujours sa présence. Vous voyez, il y a toujours un détail qui trahit les choses. Certains font cela avec le désir de rendre service, et sincèrement, si vous voulez, ils ont vraiment le souci d'aider les autres. D'autres y ajoutent l'intérêt pour votre porte-monnaie, mais pas tous. Et ceux qui portent
de l'intérêt à votre argent sont les moins dangereux, parce qu'on s'en méfie, vous voyez, surtout s'ils sont chers. Tandis que s'ils sont détachés, ah non, 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 je ne fais rien payer, je ne demande rien, alors ceux-là, ils sont beaucoup plus dangereux parce que beaucoup plus séduisants. Dire, oh, c'est quasiment des saints, vous voyez, ils ont un don, ils ne font pas payer. Mais ils se font payer. Comment? En mettant les personnes qu'ils soignent, qu'ils soulagent, en leur dépendance psychologique. Il y a une véritable emprise du magnétiseur sur le magnétisé. Et c'est ça nourrit leur orgueil. Et pour certains, ils n'ont pas besoin d'argent. Le plaisir d'avoir quelqu'un sous son pouvoir à ce point-là leur suffit à leur bonheur. Les prières maintenant. Les guérisseurs agissent à partir de ce qu'ils appellent des prières. Mais le problème est que ces prières peuvent être en fait des prières de magie blanche. Ils considèrent qu'elles produisent un effet naturel systématique. Oui. Donc, même les Je vous salue Marie, où on attend un miracle systématique, peut être transformé en formule de magie blanche. Il faut le savoir. Parce que c'est pas le fait de dire matériellement la prière que Dieu entend. C'est avec quelle intention, avec quel état d'esprit, avec quel sentiment dans le cœur. C'est ça. Ou encore, et c'est le cas le plus fréquent, ces personnes possèdent une ou plusieurs véritables formules magiques qu'elles ont reçues de leur famille, ou bien de quelqu'un d'autre, une initiation, un initiateur. Ces formules contiennent plusieurs noms de saints, au milieu desquels on glisse le nom de Judas, ou bien d'un autre démon, c'est-à-dire des noms qu'on ne connaît pas du tout. Le nom qu'on ne connaît pas du tout, c'est le nom d'un démon. Et c'est pourquoi aussi, les guérisseurs les marmonnent à voix basse pour qu'on ne comprenne pas. Ces prières ont été répertoriées par celui qu'on a appelé l'abbé Julio, qui est un prêtre apostat, qui est devenu un magicien, et qui s'est fait ordonner évêque chez les vieux catholiques. Alors son nom, il ne s'appelait pas Julio. Julio, c'est son nom de plume. C'était Monseigneur Housset. Donc l'abbé Julio répertorie ses prières. Si vous avez des livres de l'abbé Julio chez vous, vous mettez loin dans la poubelle. Évidemment, cela peut être mélangé avec des signes de croix, des impositions de main, des prières à dire chez soi, et peut être mélangé avec la radiesthésie, le pendule, le magnétisme, et tout le reste. Leur efficacité, il y a bien sûr des charlatans qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Cependant, après une visite chez un guérisseur qui agit avec succès, dans un domaine précis, par exemple conjurer les brûlures, couper le feu, guérir des zonas, arrêter des hémorragies, faire disparaître des verrues, supprimer la douleur provoquée chez les nourrissons par la sortie des dents, etc., etc., il est fréquent de constater qu'il s'est passé quelque chose. Au minimum, a-t-on pu constater la suppression de la douleur. C'est la raison pour laquelle on retourne les voir en cas du retour du mal. Parce que le mal finit toujours par retourner, par revenir. Plutôt. Seulement, il se déplace. On n'a plus mal aux dents, on a mal au genou. Il magnétise le genou. Ah, c'est formidable, j'ai plus de douleur au genou. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, on retourne parce que j'ai mal au coude. Et puis, c'est une chaîne sans fin. Il ne s'agit donc pas d'une guérison, mais de la disparition de symptômes organiques, au prix d'effets secondaires se situant à d'autres niveaux, auxquels on ne fait pas attention. On ne prête pas attention. Et surtout, les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du discernement des esprits, ils ne font aucune relation entre leurs problèmes psychiques et le magnétiseur. Il ne s'agit pas d'une guérison d'origine divine. Jamais la guérison divine n'a cet automatisme systématique. Les miracles de Lourdes sont des grâces que l'Immaculée distribue librement à qui elle veut, et non à tous ceux qui viennent se baigner dans les piscines. Parce que sinon, il y aurait 100 fois plus de monde à Lourdes qu'il y en a déjà. Vous voyez, si automatiquement, dès qu'on se plonge dans la piscine, en ressortant, on était guéri, tous les malades de la Terre viendraient à Lourdes pour être guéris. Ça serait de la magie blanche. Le miracle n'est pas soumis à la volonté de l'homme.
Le miracle dépend de la volonté de Dieu. La magie blanche prétend toujours soumettre l'intervention divine à la formule prononcée par l'homme. Du moment que l'homme a bien prononcé chaque mot, même s'il ne les comprend pas, parce que des formules en latin, on ne comprend pas, ah, mais j'ai prononcé chaque mot, donc automatiquement, ça doit être nécessaire, je dois être guéri après avoir dit la formule. Donc il s'agit de conjuration magique des maladies, et non pas de guérison, opérée par magie blanche. Alors qu'est-ce que la magie blanche? La magie blanche consiste à invoquer Dieu et prétendre s'approprier la puissance divine. La magie noire consiste à invoquer Satan et à s'approprier la puissance satanique. Parce qu'en fait, Satan, effectivement, se met au service de l'homme, et dès que l'homme demande quelque chose, Satan se fait un plaisir de l'exaucer. Alors les magnétiseurs. Il est difficile de parler du magnétisme parce qu'il demeure mal défini scientifiquement. Sommes-nous réduits à faire appel à l'existence d'énergies vitales mal connues? On peut d'abord constater que les magnétiseurs affirment avec insistance que 3 ou 4 séances par jour épuisent leur puissance magnétique. Alors, que penser des magnétiseurs qui magnétisent du matin jusqu'au soir? Certainement s'ils sont efficaces, c'est que cela ne vient pas d'eux, mais bien du démon. Dans le même sens, on constate que le magnétisme guérisseur semble se rencontrer particulièrement chez des personnes qui sont allées voir des guérisseurs, qui ont subi l'influence de la magie blanche. Par ailleurs, les personnes qui vont voir des magnétiseurs observent souvent sur elles-mêmes des conséquences graves dont nous avons parlé, dépendance vis-à-vis du magnétiseur, angoisse, cauchemar. Donc certaines personnes sont capables de pénétrer dans le psychisme des autres pour y apprendre des événements vécus dans le passé. Nous gardons tout ce que nous avons vécu en mémoire. Nous pouvons ne plus nous souvenir de quelque chose et en garder pourtant toujours la trace en nous. Une personne ayant des capacités médiumniques pourra soutirer ces renseignements et nous les restituer avec force détail, ce qui ne manquera pas évidemment de nous plonger dans la stupéfaction. Et nous aurons tendance à accorder crédit à ce qui sera dit sur notre avenir. En fait, nous aurons simplement subi une investigation psychique qui peut s'apparenter à un viol. Certains occultistes ou magnétiseurs vont encore plus loin et se fatiguent un peu moins, disons, parce qu'ils laissent vraiment le démon faire le travail. C'est-à-dire qu'ils mettent la personne sous hypnose et ils demandent à la personne de raconter tout son passé. Et là, c'est le démon qui va lire dans la mémoire justement tout ce qui a été enregistré et qui révèle au magnétiseur tout le passé de la personne. Donc, l'hypnose est à proscrire absolument. Se faire hypnotiser, c'est comme pour l'ouverture des chakras, c'est donner les clés du camion au démon, puis tu fais ce que tu veux. Parce que les médiums sont capables d'induire des ordres, elles peuvent lier la liberté des autres pour que certains événements se produisent effectivement dans l'avenir. Il y a la connaissance du passé et il y a des ordres donnés à la personne pour qu'elle fasse certaines choses en dehors de sa liberté et de sa volonté. C'est extrêmement dangereux. Et cela peut conduire à de véritables catastrophes. Bon, le spiritisme, c'est l'invocation des esprits des morts, donc des spectres. Évidemment, les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Donc c'est forcément un démon qui connaît parfaitement la vie des défunts, qui vient parler en empruntant la voix du défunt, éventuellement, en tout cas en racontant toute sa vie, il n'y a pas de problème. Vous allez me dire, oui, mais il y a bien des âmes du purgatoire qui, on connaît, sont intervenues souvent pour demander des prières. Oui, d'accord. Les âmes du purgatoire, c'est elles qui viennent, on ne les invoque pas. Si on en invoque, c'est le démon qui vient. Si on n'invoque pas, eh bien, avec la permission de Dieu, évidemment, les âmes du purgatoire peuvent venir
se manifester pour demander des messes, mais elles ne quittent pas le purgatoire pour autant. Vous voyez, c'est très mystérieux. Mais il n'y a pas de déplacement, si vous voulez, du purgatoire sur la terre. Le don de guérison existe dans l'Église et n'a rien à voir avec la magie. Et ce don de guérison que notre Seigneur annonce pour ses apôtres en Saint Marc, chapitre 16, « Allez dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc, le Seigneur Jésus ordonne d'abord de proclamer la parole de Dieu, donc d'enseigner la foi, et ensuite, il invite à imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Les miracles sont là pour accompagner et confirmer la parole de l'évangile, de la mission. Ils n'existent pas tout seuls, ils existent lorsque l'on proclame le salut en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul, pas dans les autres idoles ou les autres religions. Alors que justement, la caractéristique des magnétiseurs, très souvent, bon, peut-être pas ceux qui sont dans les chapelles Saint-Pie V, mais les autres, c'est un grand œcuménisme. Vous avez une statue de Bouddha, vous avez Vishnu avec tous ses bras, là, etc. Et Notre-Dame de Fatima, le Sacré-Cœur, Saint-Joseph, et puis je ne sais quelle divinité. Ça, c'est l'esprit occulte. Alors que le don de guérison, qui est un charisme du Saint-Esprit, vous voyez, eh bien, vient pour confirmer la pure doctrine de la foi et du magistère de l'Église. De même que pour ce qui est des effets de ce don de guérison, de ce charisme, il n'est jamais automatique. Même les saints ne guérissent pas tout le monde. Ils guérissent certaines personnes, oui, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à guérir parce que Dieu ne le veut pas, tout simplement. Parce que pour ces personnes-là, être malade, eh bien, c'est le moyen qu'il leur donne pour se sauver. Donc, comme il veut avant tout le salut des âmes, Dieu ne guérit pas un certain nombre de personnes pour qui la guérison serait pour elle une occasion de se damner. Alors, parmi les nombreux ouvrages qui traitent de ces questions-là, et que vous trouvez pour la plupart aux éditions Saint-Rémy, vous avez le cardinal L'Épicier, Le Monde Invisible, Monseigneur Join, la Revue internationale des sociétés secrètes, l'abbé Ribet, Mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques, Gougenot des Mousseaux, La magie au XIXe siècle, Les moyens et les médiateurs de la magie, Pratiques et mœurs des démons, et enfin les hauts phénomènes de la magie. Quasiment, vous les trouvez tous aux éditions Saint-Rémy. Monsieur de Mireville, là aussi réédité par les éditions Saint-Rémy, Des esprits et leurs manifestations diverses. Et enfin, un ouvrage remarquable et passionnant de Monsieur Bisoire, Des rapports de l'homme avec le démon. Là aussi, que vous trouvez aux éditions Saint-Rémy. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the
somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. When that old river runs past your eyes to wash out the